J'ai payé 3 mois de 75 000 pour lancer Vision d'Afrique. Même ma mère n'était pas d'accord parce que je devais quitter mon emploi où on me payait 50 000 par mois. La vision, c'était d'être un peu partout en Afrique. C'est pourquoi j'ai intitulé l'entreprise Vision d'Afrique. 2017, ce que j'ai gagné est 2 fois ou 3 fois plus que ce que j'ai gagné pendant 5 ans où j'ai travaillé pour une dame. Logiquement, un homme doit avoir 4 femmes, au minimum 2 femmes. Au minimum 2 femmes. Oui. Mais un homme a été conçu pour avoir 4 femmes. Et n'oubliez jamais que la révolution est en marche. Let's go. Alors, je viens d'arriver à l'aéroport de Dakar, Nagadef. Qu'est-ce qu'on dit d'autre ici maintenant? Qu'est-ce que tu as dit maintenant? Nagadef. Ça veut dire quoi? Ça veut dire bonjour, je crois. Excusez-moi, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Vous êtes sénégalais? Il y a Cap-Verdien. Je voulais, pardon? Cap-Verdien. Ah, Cap-Verden. Yeah. Ah, okay, you Cap-Verden. Ah, okay. So I wanted to know how to say hello in like Senegalese common. Ça va. Ça va? No, but in Wolof. Yeah, I think it's Nagadef, but I don't know. Donc on est bien arrivé à l'aéroport. J'ai l'impression de faire tout ce qu'on a à faire ici. Let's go. On est venu au niveau de l'achat des SIM et on a trouvé une béninoise. Hello. Hello. Nemirego. No Gandhi. No Gandhi. No Gandhi. Ah, une Gandhi. Il a fui même. Avec l'esprit teranga. No Ah. Gandhi même. Une Gandhi Gandhi. Ah, fais moi une. Yeah. Eh. They know bon pour mon putain de nani. Oh, bon, non. Magnifique. Ah bon. Ogunle. Ok. Non. Bonjour au Sénégal. Le Wolof même. Bon. Nagadef. À part ça. Ah, Ah, tu vois, tu ça, sais. Nagadef. Il a Au moins informé. ça, je sais. Et après ça, qu'est-ce qu'on dit généralement? Comment ça va? Nagadef toujours. Nagadef toujours. Silonek. Silonek. Comment tu vas? Comment tu vas? Ah, ok, Silonek, comment tu vas? Donc, le monde est petit. On a rencontré une béninoise à Dakar. J'espère que je Tu suis nous as jolie fait. de nez. Faut pas me rendre boubou Non, là-bas. bien sûr, bien sûr. Vous êtes magnifique. Vous êtes magnifique. Ah, si vous venez à Dakar, venez à Free. D'accord? L'esprit Vous venez free. directement à Free. Et vous avez l'esprit? L'esprit? L'esprit teranga, L'esprit Free. Ah, voilà. Donc, on est venu prendre notre SIM ici pour le Sénégal. Maintenant, dans tous les pays où on va au moins prendre une SIM pour lorsqu'on vient en même temps, en fait, on retrouve nos repères et tout. Et c'est bien. Surtout avec les iPhones, maintenant, on peut prendre des eSIM. On peut en avoir jusqu'à 8, je crois. Et donc, c'est une très bonne stratégie. Yes. Moi, c'est Germaine. Vaudounou. Ah, Les vrais. Meryl. Enchanté. Ok. Donc, Allez. et ils ont des... Ils ont des mots. Ils ont Toi, tu des... m'idée. Comment dire au revoir en Wolof? Chikanam, Inch'Allah. Shikanam, Inch'Allah. Au revoir. Tu as laissé ta valise. Ah, ma valise même. Franchement, de tous les aéroports que je vois depuis, l'aéroport de Dakar semble être le meilleur. Hein. Honnêtement, bon, bien après celui de Cotonou, bien sûr. Mais de tout ce que je vois jusque-là, celui de Dakar semble être très beau. Après celui de Cotonou, hein. Let's go. Là maintenant, on réside à Almadi. Le bonheur quand tu as les étudiants dans tous les pays, c'est que tu ne peux pas venir dans les pays et manquer de quoi que ce soit. Ça, c'est la vraie richesse en fait. Bon, là on vient d'arriver, je suis très fatigué, donc là sûrement je vais chercher quelque chose à manger. Il est 23 h à l'heure actuelle, je vais me chercher quelque chose à manger. Et demain je vous fais un room tour, excusez-moi, complet pour vous faire visiter l'appartement là où on est et tout. Et je vous fais aussi découvrir mon aventure ici. Allez. Alors, bienvenue. Ici, on est aux Almadies. Je pense que c'est le quartier des Almadies à Dakar. Donc, je vous présente rapidement notre Airbnb. Hier, j'étais fatigué. Je me suis dit que j'allais vous faire ça ce matin et tout. Donc, voilà, on entre par ici. Donc, de ce côté, il y a une petite bibliothèque. D'accord? Donc, de ce côté, il s'agit de la bibliothèque. D'accord? Comme vous pouvez le voir, une mini bibliothèque avec des livres, plutôt vieux livres.
Ici, il y a cette touche magnifique là avec le mini-bar, d'accord, qui est ici. J'ai très peu l'habitude d'avoir ça dans les Airbnb. C'est une première et j'avoue que c'est original. C'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Comme vous le savez, je ne bois pas et on ne boit pas ici. Donc ça nous sert principalement de bureau au lieu d'un coin pour prendre de l'alcool et tout ça. Donc voilà un peu ce qui concerne le mini-bar. Suivez-moi. Alors ici, on a le salon. D'accord, donc qui donne encore sur le mini-bar, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, il y a une table à manger avec des chaises qui viendront bientôt. Ici, on a une petite console, des petits objets de décoration. Ici, on a un canapé coloré, d'accord, en verre. Excusez pour la bouteille d'eau sur la table là. Et on a une télé de 65 pouces hein, avec un beau décor, un beau meuble à télé qui n'est du tout pas mal et qui rentre bien dans le thème de la décoration de la maison. Donc suivez-moi pour la suite. Donc ici, on est dans la cuisine, donc une cuisine moderne, hein, d'accord, avec toutes les installations qu'il faut. Pas grand chose à dire ici, il y a une machine à laver de l'autre côté également. Suivez-moi dans le couloir, là on a un beau miroir qui montre deux beaux gosses. Donc il y a deux chambres, voici la première, voici la mienne ici. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on est dans la chambre à coucher, il y a le lit qui est bien décoré, franchement. On ressent vraiment cette touche africaine là, d'accord? Ici, on a également la salle de bain qui est, voilà, tranquille, nickel, assez belle, d'accord? Et enfin, on a la chambre qui donne sur le balcon, d'accord? Qui donne une magnifique vue. Donc comme vous le savez, nous sommes à Dakar actuellement pour surtout installer notre équipe ici, développer nos activités ici en ce qui concerne l'e-commerce en Afrique. On veut davantage développer nos activités ici, faire beaucoup plus, accélérer en fait les livraisons, avoir une équipe sur place parce que jusque là on travaille avec des prestataires qui font pas mal leur travail mais bon, on veut que ça aille plus vite et donc on veut installer une équipe ici, avoir des livreurs propres à nous, bref, développer les activités quoi, comme vous le voyez déjà. Donc là, rapidement on a rendez-vous avec un des membres de la formation Ecom Africa Pro, donc qui nous accueille, de qui on est très proche et tout, et qui est aux petits soins depuis notre arrivée à Dakar. Et on a pas mal de courses à faire dans ce sens avec lui. Du coup, je vous montre tout cela pour le reste de la journée. Allez. Donc là, on est dans le restaurant de Monsieur Alpha Bar, avec deux parrains. Alpha nous a invités aujourd'hui dans son restaurant. Le nom, c'est les délices de Darou ou Darou Salam. C'est quoi le nom du plat déjà? C'est bon. C'est bon, ok. C'est bon. Là, il y a du riz, il y a du poisson, il y a de l'oignon, c'est ça, hein? Oui. Et ici, c'est quoi? Ce sont des épices mététus. C'est ça. Des épices? Mététus. Nétientus. Voilà. Et ceci? On appelle ça pépé. Peki. Bissap. Bissap. Voilà. Ah, les feuilles de bissap, c'est ça? Les feuilles de bissap. Ah, ok, d'accord, intéressant. Donc, en ce qui concerne la cuisine sénégalaise, personnellement, je ne goûtais que le tiède. Donc là, je vais découvrir quelque chose de nouveau. Après avoir fait mon stage en Mouchi, en Côte d'Ivoire, là, je fais mon stage en Wolof aussi ici. Donc, Alpha, comment est-ce qu'on dit bonjour? Nagadef. Nagadef, ok, Nagadef. Donc, et pour dire comment ça va aussi, je pense que c'est Nagadef. 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 Et si je veux dire donc, ça va bien, merci, et toi? On dit Magpi, Agio, Akio. Et toi? Akio, Magpi, Akio, et toi? Aristide, Nagadef. Aristide, Nagadef. Pardon. Faut du magnifique. Du magnifique, rek. Et aussi, il y a un mot passe-partout, rek. 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 Ça, c'est un mot passe-partout. C'est vrai que ça veut dire quoi? Pas du tout, pas du rien, ça seulement. Ça Nagadef, magnifique, rek. Tu veux bien? Ah, magnifique. Ouais. Ah, ok, je vois. La langue, c'est quelque chose. Ici, on est dans le quartier de Dakar Plateau. Comme vous pouvez le voir, c'est magnifique, c'est très beau. Au fond, là-bas, on a l'île de Gorée. Alors, c'est caché par le bateau, là. C'est vraiment beau. Un instant, je monte pour vous montrer. Let's go! Here we are. Magnifique, hein? The Gorée Islands. Alors, ce soir, on est sorti dîner au Radisson avec Alpha et Aristide qui fait son live pendant le dîner aussi. Regarde par l'entrée. Et voilà. Donc, il y a notre frère Alpha qui nous expliquait les bienfaits de la polygamie.
après notre dîner. Et donc, Alpha, oui, je voulais que tu nous expliques concrètement. Que tu rebondisses. Que tu rebondisses dessus. Bon, je disais que, Ouais. logiquement, Ouais. un homme doit avoir 4 femmes, au minimum 2 femmes. Au minimum 2 femmes. Oui. Mais un homme a été conçu pour avoir Conçu 4 pour femmes. avoir 4 femmes. Ok. Explique-moi. Merci, j'explique. Si tu as un véhicule Oui. manuel, Mhm. il y a la vitesse 1, 2, 3, 4, non, jusqu'à 5. Mais Oui. est-ce qu'avec la vitesse, si tu démarres seulement, tu mets premier, Oui. est-ce que tu peux rouler sur tout Cotonou avec premier? Non. Pourquoi? Tu vas bouger le moteur, non? Mhm. Tu démarres seulement, c'est juste pour démarrer. Après, Oui. tu mets deuxième, Oui. n'est-ce pas? Oui. Tu pars un peu. Tu sens que ça commence à lâcher. Tu mets Mais troisième. Troisième, oui. Tu vois? Oui. Si tu mets quatrième là-bas, tu es à l'aise. Tu roules nice. Sans aucun souci, n'est-ce pas? Tu vois, non? Bon. Chérie, tu as compris. Hein? C'est vrai qu'on avait fait le contrat de monogamie, mais maintenant Alpha m'a convaincu. Et finalement. Exact. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche d'aller à la 5e vitesse? Non, là-bas, c'est autre chose. Parce que tu peux toujours dire. Tu vois, c'est ça le truc en fait. Parce que moi, je me dis, au final, l'homme est un éternel insatisfait. En fait, si c'est juste, ok, une, ça ne va pas. Ok, je vais en prendre une deuxième. Ok, ça pourrait aller mieux. Ok, je vais en prendre une troisième. Je pense que c'est un puits sans fond, quoi, tu vois. C'est-à-dire, tu seras en train de tomber. Bon, il y a des hommes qui Mhm. ne devraient même pas avoir de femme. C'est-à-dire, Responsables. oui, Ils ne devraient ok, même pas avoir de femme. je suis d'accord. Maintenant, si tu as la capacité mentale et financière, aller sur 2, 3, jusqu'à 4. Qu'est-ce que tu appelles la capacité mentale? Mentale, c'est-à-dire tu peux gérer Mhm. le foyer tout en gérant tes business. Mhm. Parce que des fois, si tu as 2, 3, 4, des fois, tu peux tu veux aller travailler, retourner à la maison, trouver des problèmes. chamaillements, des Oui. problèmes là-bas. Donc, pour ne pas dire gérer, Mhm. pour régler, mais tu vois ce que je veux dire. Je comprends un peu ce que tu veux dire, mais tu vois, la capacité financière, c'est une chose, mais la La capacité, capacité financière, c'est une chose. Ça, et ça, c'est ce qui est même le plus facile à avoir, tu vois. Mais ce qui concerne la capacité mentale, 4 femmes. Si vous êtes la capacité mentale, je te jure, même un président de la République qui a la capacité mentale de gérer un pays, le président actuel, il a 2 femmes. oui. Il a la capacité mentale de gérer et il gère aussi le pays. Je pense que le facteur aussi qui vient en ligne de compte, c'est le facteur de la religion ou bien du fait que les femmes sont préparées plus ou moins à ça. Ici, je pense que c'est beaucoup plus ça qui joue. Ce qui fait que les femmes sont éduquées, d'accord, en sachant qu'elles peuvent être l'une des épouses d'un homme, première ou la deuxième ou la troisième épouse d'un homme, peu importe. Et voilà, je pense que c'est ce qui fait que peut-être ici, vous ne comprenez pas. Parce que moi, j'ai connu des familles polygames dans lesquelles les souffrances étaient atroces, quoi, tu vois, pour de vrai. Bon, c'est ça dépend des personnes. Mhm. Il y a des femmes qui ne veulent même pas être premières, elles veulent être deuxième ou troisième, tu vois. Il y a un avantage à ça. Bien sûr. Quel avantage par exemple? Quel avantage? Parce que si tu as iPhone 13, tu reviens avec iPhone 15, là, c'est plus neuf. Tu vois. Bon, c'est une parenthèse. Là. C'est une parenthèse. C'est vrai que la religion musulmane t'autorise à avoir 4 femmes. Ouais. Mais c'est pas forcément que par la force tu vas avoir 4 femmes. La religion dit que si tu as les capacités, que tu es responsable pour gérer 2 femmes, tu peux prendre, mais si tu ne peux pas, tu n'as qu'à rester sur une femme. Mais justement, tu vois, je pense que le verset dit, tu peux en avoir si tu peux les aimer toutes de la même manière. C'est ça, non? Oui, tu peux montrer. Tu ne peux pas les aimer tous de la même manière, mais ce que tu vas montrer, il faut que tu sois équitable. Équitable. Oui, Si tu achètes un tissu pour une, tu achètes 4 4 en même temps. ou tu achètes 2. Si tu as les enfants, Oui. tu achètes pour Tous tous les les enfants. enfants. Tu vois, il faut être équitable Je sur vois. ce que tu donnes, ce Je que vois. tu fais. Maintenant, ce qui est dans ton cœur, tu le gardes pour toi. Ok. Tu vois, faut pas montrer ça. Sinon, tu vas créer de la La jalousie. jalousie, tout ça. C'est tout là que je dis que l'aspect mental, comment gérer. Ce que tu ressens, Oui. tu as un seul cœur. Tu ressens, tu gardes ça. Maintenant, ce que tu montres, il faut que tu sois équitable sur ça. Ok. Et maintenant, il y a même des, il y a des hommes aussi qui ne devraient même pas avoir de femmes. Des irresponsables, les lâches, Responsable, ouais. tu vois. Je suis d'accord. C'est ça. Donc, Alpha m'a finalement convaincu. Non, tu n'es pas sérieux, quoi. Aristide, tu as été convaincu, n'est-ce pas? Oui, tu entends? C'est calé.
Même il y a des listes en attente. Ils sont des bonnes femmes ici. Voilà, donc on va épouser des femmes sénégalaises et on va rentrer avec parce que notre boss Alpha nous a convaincus de ça et je sens avoir la capacité mentale. de gérer. Est-ce qu'on fait des testing? Avant de scaler. Non, il n'y a pas de test. Il n'y a pas de testing. Ça, c'est Amazon. Tu achètes le stock en même temps. Il n'y a même pas de... Amazon. Ah là 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 là. Dakar nous aura appris quelque chose. Hein. Ça, c'est... Nagadev, on nous a appris plus. Masterclass gratuit. Et là, vous avez des cadeaux de certains pays d'Afrique. Donc là-bas, vous avez le masque clan Libéria. Voilà. Ensuite, le masque d'éléphant, Cameroun. Voilà. Après le Cameroun, vous avez la Tunisie pour le thème mosaïque. Donc après la Tunisie, c'est ensemble en noir et blanc. Rwanda, ici. Après le Rwanda, là, vous avez un fragment. C'est une partie de la porte à son retour du Bénin à Ouidah. Après le Bénin, vous avez 3 masques qui viennent de la Côte d'Ivoire. Après la Côte d'Ivoire, vous avez 2 échelles. L'échelle d'Ogon, Mali. Deuxième échelle, c'est le Ghana. Masque Nimba, Guinée-Conakry. Après la Guinée, vous avez Écori de la Namibie. Voilà. Ensuite, masque des cultures. Vous allez voir le boubou traditionnel au niveau de cette vitrine-là. Le cadeau du Burkina Faso. Vous avez cette natte de la Mauritanie. Voilà. Crocodile de la Gambie. On vient de finir notre journée par la visite de l'île de Gorée là. Magnifique paysage. C'est dommage, j'ai pas apporté mon drone, mais ça aurait fait de très bons plans. Et ouais, on a appris beaucoup de choses. L'histoire et ça donne vraiment des frissons de voir comment les êtres humains étaient traités, étaient maltraités. Mais bon, on n'y peut rien. On apprend juste et on avance. Et ça doit juste tirer des leçons. Que tout ça ne se reproduise plus, même de la façon la plus moderne qui soit. Merci beaucoup à Babacar qui a été notre guide. Et son numéro s'affichera là. Que vous puissiez le contacter si vous êtes à Dakar. Il sera heureux de vous. En plus, là, ça va faire. La révolution. En marche. Let's go. Si aussi. La révolution. Et en marche. Bonjour à tous, je m'appelle Elaz Ibrahim, je suis un élève en classe de terminale, je ne suis pas un membre de la formation et je suis célibataire aussi. Bonjour, moi c'est Mohamed Gueye, j'ai 18 ans, je viens d'avoir mon bac, je suis célibataire. Bonjour à tous, je suis Akrim Sika d'origine congolaise, étudiant à Dakar en médecine. Je suis membre de la formation Ecom Africa Pro depuis le 16 décembre 2023 et je me suis réellement lancé en septembre 2024 parce que avec mes études en parallèle c'est un peu compliqué. Aujourd'hui je viens pour en apprendre davantage. Bonjour à toutes et à tous, je me nomme Mohamed Moussine Manal, d'origine comorienne, je suis biologiste et je suis engagée. Bonjour à tous, et moi je me nomme Fatoumata Dramé et c'est le hasard. J'ai rencontré ces jeunes hommes hier à Gorée et puis j'ai été invitée à la conférence. Et comme c'est mon projet aussi, ça tombe bien, les choses, il n'y a pas de hasard on va dire. Et je suis mariée avec des enfants et des petits-enfants, je pense que je suis la plus vieille. Donc Dakar, la conférence, ça a été super, super. Vous avez beaucoup appris. Yeah. Combien de millions vont sortir d'ici? Des milliards. Super. Et n'oubliez jamais que... Et n'oubliez jamais que... Et n'oubliez jamais que...
Let's go! Je tiens à remercier M. Myril pour cette opportunité qu'il nous donne de se plonger dans le monde de l'e-commerce en Afrique. Bon, après moi, c'était la première fois pour moi que j'entendais parler de lui et j'avais aucune idée de ce qui se passait ni de ce qu'il faisait. Je l'ai connu par l'intermédiaire de ma mère et j'ai trouvé la formation plutôt enrichissante. Comme on dit, tout le monde peut le faire et surtout n'ayez pas peur et lancez-vous. Bonjour, je tiens à remercier Myril, Aristide et Alpha que j'ai rencontrés hier à Gorée. Une superbe rencontre et c'était un coup de cœur. On a passé la journée ensemble sans l'avoir prévu. Et puis j'ai été invitée à cette réunion, cette conférence que je trouve très enrichissante. Ça faisait longtemps que je cherchais ce genre de formation, je ne savais pas par où commencer. Et comme on dit, le hasard n'existe pas. Dieu a fait que j'ai rencontré ces jeunes garçons, ces jeunes hommes. Super sympa, on a sympathisé. Je les ai invités chez moi et en retour, ils m'ont invité à cette conférence que j'ai trouvée très formatrice. Et là, je me lance là, je m'inscris pour la formation. Moi, c'est Aliouba. J'ai suivi une formation très intéressante sur l'e-commerce avec l'e-com Africa et avec M. Myril et vous-même. Et je suis très surpris de la qualité de la formation et des enseignements qu'on a appris ici aujourd'hui. Et j'encourage toute la jeunesse africaine à se lancer dans l'e-com Africa avec vous, notamment en intégrant votre formation. Parce que moi-même, je viens dès aujourd'hui de décider de m'engager et de m'intégrer dans cette voie avec vous, Inch'Allah. Et j'espère que ça va cartonner et ça va continuer encore à cartonner avec vous. La révolution est en marche avec e-com Africa. Merci. Alors bon, moi je vais faire un retour par rapport à la conférence, comment ça s'est passé. Bon, déjà, je trouve que nous avons été dans une bonne salle déjà, parce que le cadre aussi compte. Et puis, ce qui s'est dit ici a été un plus en fait par rapport à ceux qui sont peut-être déjà dans la formation et ceux qui ne connaissent rien. Parce que ceux qui ne savent rien, ils ont pu apprendre déjà certaines choses et ce qui est bien, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément en rapport avec l'e-commerce. Et maintenant, on a pu apprendre beaucoup de choses de plus. On parlait de la formation déjà. Et aussi, c'était un bon moment. Il y a eu des réponses aux questions, des préoccupations qu'on avait. On a pu avoir des réponses à cela et puis voici un peu comment on ressenti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure à laquelle vous allez trouver cette vidéo. À mon humble avis, en tout cas, la formation elle était belle parce que j'ai déjà eu à participer à cette formation une fois, mais c'était en ligne. Et cette fois-ci, comme je suis présent dans la ville où elle se passe, j'ai voulu participer en présentiel parce que je pense qu'en présentiel, il y a plus d'avantages à poser des questions et tout ce qui va avec. Donc en tout cas, c'est une bonne formation, tout est bien détaillé en tout cas. Moi-même, je suis membre de la formation depuis un moment, donc je fais pas mal de chiffre d'affaires et tout ça, donc ça se passe très bien. Et je vous incite vraiment à prendre la formation. Et voilà, donc tout est bien détaillé. Il y a un suivi qui va avec. Et en tout cas, vous n'allez pas regretter. C'était tout pour moi. Merci beaucoup. Là, on est à Dakar Arena. Honnêtement, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde, hein. Un peu de retard. Je voulais venir sur place avant de prendre mes tickets pour être sûr de prendre les bons parce qu'ils ont des tickets VIP là qui sont à 50 000 francs. Et comme je voulais vivre toute l'expérience du match, en fait, je voulais m'assurer de prendre ça. Mais je ne voulais pas aussi rester à l'écart. Je ne voulais pas également rester à l'extérieur, quoi. Vous voyez. Si le ticket VIP permet d'avoir accès au courtside, on y va. Mais dans le cas contraire, si on est juste bloqué, on ne peut pas sortir de là pour voir. Rester en foyer des joueurs, c'est mort. On peut croiser les doigts avec moi. On y va. Là, c'est bon. J'ai finalement trouvé mon ticket VIP. Tac. Juste pour espérer l'expérience. Honnêtement, ici, voyez, je vois l'engouement. Il y a des gens partout. Il y a des véhicules qui passent partout. Le stade lui-même est bondé de monde. Honnêtement, je suis très heureux. À la fois heureux, mais je suis également très jaloux parce que j'ai pas ça au Bénin, quoi. J'ai pas ça au Bénin. Oh, je sais qu'il y a des basketteurs aussi talentueux également au Bénin, mais ici, il y a vraiment une dynamique nationale pour encourager la chose. Mais c'est pas forcément le cas au Bénin, quoi. Ça, il faut le dire, il faut l'avouer. Voilà, mais on va pas s'en plaindre. Moi, je ne suis pas du genre qui se plaint et qui va jeter la faute sur les gouvernants et tout. Non, c'est notre responsabilité en tant qu'Africains d'être le changement qu'on veut voir. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose qui nous intrigue, s'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas,
C'est à nous de faire ce qu'on peut à notre niveau pour changer les choses. Et ça ne sert à rien de rejeter la faute sur les dirigeants qui font juste leur taf, quoi. D'accord? Qui ne sont peut-être pas sensibles à ces choses-là. Vraiment, c'est beau. Regardez-moi ça. Magnifique. Donc là, on est à l'intérieur. Étant un bon Africain, j'avais un peigne sur moi, mais le peigne s'est fait désactiver. Ayant des cheveux crépus, j'ai toujours un peigne sur moi, au cas où mon peigne s'est fait désactiver. Mais bon, je comprends. On n'est jamais assez prudent, hein, comme on dit. Let's go. Je suis impatient de voir en fait l'expérience qui est réservée aux VIP. Là, j'ai été redirigé vers une autre entrée, l'entrée VIP. On va voir. Je veux bien voir la différence. Très impatient, comme un gamin, quoi. On va monter à l'étage. Franchement, si je suis le seul, ça va vraiment m'ennuyer. Ça va vraiment m'ennuyer. Donc là, on est en plein dans le salon VIP, d'accord? Comme vous pouvez le voir ici. Alors là, comment ça se présente? Avec une télé ici, comme vous pouvez le voir. Le salon, tout tableau. C'est bien décoré, hein, c'est pas dégueu. Donc là, l'avantage, c'est que on peut venir ici pour suivre le match, d'accord? On a une vue globale sur le terrain. Là, c'est beau. Si je ne supporte pas trop le bruit, je peux simplement venir ici, d'accord? Me poser quelque part ici. Et voilà, il y a une vitre comme ça qui nous sépare donc de tout le reste du stade, quoi, vous voyez. Donc, pas mal l'expérience, hein. Honnêtement, pas mal du tout. Honnêtement, l'ambiance est au-delà. Le Sénégal mène largement de 8 points. 58 à 40. Le score se fait remonter par les Camerounais. On a quitté 40, 58 à 40, à 62, 56. Actuellement, 6 points les séparent. Ça va très vite, la remontada. Encore très serré. Les Camerounais sont remontés comme jamais. Bon, là, c'est officiel. Les Camerounais sont revenus au score. 69, rien n'est fait. Honnêtement, ils vont gagner. Joli dunk. Le Cameroun a définitivement repris le dessus. Le cher mangeur de Dolé ont repris le dessus. Bon, on attend voir. Là, c'est vraiment chaud parce qu'on est à 85-83 en faveur du Sénégal qui est revenu à la charge. Il nous reste 18 secondes au compteur. Le Cameroun a été obligé de faire faute pour récupérer la possession. Cette fin de match s'annonce palpitante. On verra bien. On verra bien. Go Gaïndé! Vraiment très beau match. C'est très bien passé. Il y avait pas mal de bruit. Bon, j'ai pas pu filmer. Je n'arrivais pas vraiment à parler pendant le match et tout. Mais ouais, c'était beau. Là, on est à l'entrée de la loge VIP. Encore une fois, magnifique. Je suis comme un gros gamin en fait. Donc, je vais voir si je peux accéder au stade avant de descendre. Alors, à présent, il s'agit du match Gabon-Rwanda, d'accord? Bon, il y a moins de personnes hein, cette fois-ci parce que l'équipe sénégalaise ne joue pas, c'est évident. Puis aussi, l'équipe sénégalaise ne joue pas, donc c'est clair qu'il n'y a pas de monde, quoi. Je profite de cette petite pause pour parler de mon expérience ici au Sénégal. Honnêtement, c'est le peuple le plus doux, le peuple le plus calme, le plus aimant, le plus chaleureux, hospitalier, tout ça que j'ai jamais vu depuis que je me suis mis à voyager. Honnêtement, on a été bien reçus ici. Même dans la circulation, on a remarqué qu'il n'y a pas vraiment de bruit, pas de gars qui roule et qui va insulter ici à gauche à droite. On est béninois et je suis passé par Abidjan. On a le sang chaud là-bas, mais ici on dirait tout le monde est calme. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses que j'ai remarqué chez le Sénégalais surtout, c'est l'humilité. C'est un peuple en fait qui est très humble, on va dire. Je pense que ça, c'est grâce à l'islam aussi. Et à l'éducation, où on leur rappelle toujours que des êtres humains, que l'homme n'est rien, nanana. Et ce que j'ai remarqué, c'est que plus tu as ici, plus tu es humble, en fait. C'est la remarque que j'ai faite avant. Le Sénégalais est humble par nature. Et il donne beaucoup plus qu'il n'attend. Et voilà, quoi. Ne serait-ce que quand on est venu, voilà, Alpha qui nous a reçus, qui insistait pour payer les factures. Lorsqu'on allait au restaurant, pas bien mal, il voulait nous faire, qu'il voulait, mais il nous a gâtés totalement. Et il n'y a pas que lui. On était à l'île de Gorée, par exemple, et on a rencontré un groupe de personnes qui étaient aussi ici, qui étaient aussi à l'île de Gorée pour visiter, on va dire. Et chemin faisant, en fait, on s'est rendu compte que c'était des Français qui ont été invités par une Sénégalaise, plus Sénégalaise qui était sur place, et ils sont venus passer la nuit chez la Sénégalaise et tout. Et on a visité l'île ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé? Juste après la visite, la dame qui les a invités aussi, qui vit en France, qui est une Sénégalaise qui vit ici aussi, nous a invités simplement comme ça à manger. Ils ne nous connaissent de nulle part, ils ne nous connaissent absolument de nulle part, mais ils nous ont invités comme ça à venir manger chez eux, dans leur salon.
Donc, on quitte l'île de Gorée, on vient comme ça à la maison, chez la dame. Elle sert un bon plat de tchèp, gros plat de tchèp comme ça. Et on est tous là à manger comme une famille, comme des gens qui se connaissent depuis je ne sais combien d'années. On vient juste à peine de se rencontrer, en fait, vous voyez. Peut-être que pour les Sénégalais qui regardent, c'est banal pour vous. Mais moi, en tant que Béninois, je sais que ce n'est pas des choses qui se font chez nous. Vous voyez, je sais que ce n'est pas des choses. La dernière fois, juste après la conférence, on a voulu manger béninois. On a recherché sur Internet, on a vu qu'il y avait un restaurant, un prétendu restaurant béninois. Et on y est allé. Arrivé là-bas, la bouffe était dégueulasse. Honnêtement, on a demandé un moyo avec poisson frit. Quoi de plus simple? On se rend compte, bon, le poisson était la seule chose qui a réussi. Bon, échoué, rater du poisson frit, c'est quand même dur. Mais le moyo en question, on avait découpé juste de la tomate. On a mis avec de l'oignon dans de l'eau. Ça n'a même pas été chauffé. Le piment, pas de goût. La cassa aussi, c'est vieux, c'est comme si c'était gâté. Bref, on n'a réellement pas tiré du bon de notre expérience, quoi. Ouais. Alors qu'on était très excités à l'idée de manger béninois parce que ça fait longtemps qu'on est sur la route et on n'a plus mangé local, on n'a plus jamais mangé béninois et tout. Donc, on était très contents après la conférence. C'était un peu comme un genre de fête en fait. Donc, on y était allé avec Alpha, c'est des gens qui est sur place. Et lui, arrivé là-bas, en fait, lui, il a vu du porc sur la carte. Et il a donc dit que, étant donné qu'il y a du porc, qu'il ne peut pas manger dans le restaurant en question parce que le porc, c'est haram et il ne peut que les gens fassent la cuisine avec les mêmes ustensiles qui s'utilisent pour le porc, qu'ils fassent les autres choses avec. Bon, lui, il a dit qu'il ne va pas manger. Du coup, il est sorti pour aller manger quelque part. Il revient quelques instants plus tard et on lui dit, ah, tu as mangé dans quel restaurant? Tu as trouvé un restaurant dans les alentours? Il dit non, qu'il n'a pas trouvé de restaurant dans les alentours. Il dit, mais tu as mangé? Oui, j'ai mangé chez une famille à côté là. Il dit, ah, tu connaissais la famille là en question, tu connaissais les gens dans les parages? Il dit, non, je ne connaissais personne. Je dis, comment ça? Il dit, oui, il ne connaissait personne et qu'il passait juste quelque part comme ça et qu'il a senti quelqu'un qui cuisinait, d'accord? Il a demandé à la personne, ah, est-ce qu'il y a un restaurant ici où on peut manger? La personne a dit, bon, il y a un restaurant qui est très loin d'ici, c'est pas ici, derrière là-bas, mais tu peux venir manger avec nous, d'accord? Une famille comme ça qui est en train de cuisiner, tu es en train de passer et tu demandes simplement, ah, il y a un restaurant qui est-ce que ici c'est un restaurant? Et ils te disent, viens manger chez nous. Tu ne les connais de nulle part. Moi, je suis toujours sur le choc. Quand il me racontait l'histoire, je le regardais comme ça. Mais dans quel pays est-ce que c'est possible? Et il me dit que non, chez lui, c'est banal, totalement banal, que ça lui paraît banal, mais que c'est la norme en fait. Que ici, tu peux même être dans une boutique. Enfin, si tu passes, tu es dans une boutique et tu vois des gens dans une boutique qui sont en train de manger, tu peux venir, tu peux ne même rien leur dire comme bonjour, bonsoir. Tu peux commencer à manger. Après, si tu peux pas, tu finis, tu peux partir et tout. Ils seront même très contents. Et ici, l'étranger est vraiment bien accueilli, quoi. C'est pas le pays de la teranga pour rien. Vous voyez, c'est des choses très improbables parce que moi, je suis un introverti et je suis comme what the fuck, quoi, c'est quoi ce pays en fait? Il y a beaucoup de choses qui se passent ici et je suis comme, de quoi est-ce qu'on parle en fait? Vous voyez, je suis choqué quoi, je suis toujours sous le choc. Et ça, je ne sais pas s'il y a d'autres pays comme ça au monde. Dites-moi, s'il y en a comme ça, dites-moi, parce que moi, j'en ai pas encore vu. Enfin, c'est ma première fois que j'en vois un comme ça et je suis toujours sous le choc quoi. Je me demande, mais c'est quand même la même Afrique quoi. Je me dis, à quel moment est-ce que nous, nos pays, ont perdu en fait cette hospitalité-là? À quel moment? Parce que je me dis c'est la même Afrique, donc quelque part on avait tous les mêmes valeurs, mais à quel moment est-ce qu'on a perdu ces valeurs-là? Parce que moi, à Cotonou là-bas, je passe quelque part, je demande s'il y a à manger, je demande de me donner à manger, il y a très peu de gens qui vont accepter, hein. Et même quand on m'invitera quelque part comme ça, juste à l'improviste comme ça, je me sentirais bizarre en fait. Je me serais comme en train de me dire, mais attends, on va pas m'empoisonner. En toi, j'aurais des doutes en fait, vous voyez. Inviter quelqu'un que tu ne connais de nulle part, qui passe juste, l'inviter chez toi comme ça. C'est que dans notre mentalité béninoise ou ivoirienne, ou en tout cas les pays du Golfe de Guinée là, on est très, très, très réfractaire à ce genre de choses-là. Et ici, c'est l'ouverture totale en fait. That's crazy. Et je suis juste sous le choc quoi. Donc merci beaucoup pour le Sénégal, pour cette fameuse leçon d'humilité. Honnêtement, c'est pour la première fois que je vois ça. Et je suis très, très, très content d'avoir découvert ce pays-là, l'hospitalité et tout. Ça m'a donné de très bonnes leçons d'humilité. Et voilà, quoi. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc, félicitations à vous. Si je trouve un autre pays comme ça, je vous dirai. Ah. Là, on a réussi à trouver une place sur le port side et donc là, on va pouvoir voir le match de plus près. Tout à l'heure, on était là-bas, ouais, dans les loges VIP là. Victoire du Rwanda, 90-63, corps fleuve, 27-0, c'est chaud. Bon.
Ah, il est temps de rentrer. Time to go home. Oh là 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 là. Là, j'ai essayé d'aller dans les toilettes des tribunes des pauvres. Je rigole. Mais ouais, j'ai essayé d'y aller et il n'y avait qu'une seule toilette, quoi. Pour tout ce monde-là, c'est... Bref, cherchons l'argent, les gars. Cherchons l'argent. Cherchons l'argent vivant. Et c'est comme ça que s'achève notre journée à la Dakar Arena, ici à Dakar, comme son nom l'indique. Je pense qu'il sera très galère de trouver un taxi dans les environs. Hein. Plus ça caille, je ne trouve aucun Yango. Mon téléphone est à 4%. Souhaitez-moi bonne chance, hein, les gars. Wish me good luck. Today not today, les gars. Là, il est presque minuit. Je suis à plein Dakar, là. Le pire, c'est qu'on est loin de la ville. Et le pire, c'est que je suis un étranger. Et le pire encore, c'est que je n'ai plus de batterie. Et le pire encore, c'est... On ne peut pas finir. Dans les rues de Dakar. Donc les gars, ici je suis avec Pascal. Donc Pascal qui est un membre de la communauté qui m'a reconnu ici à Dakar. Et ici on a Abdul Cédric. Ok. Ici on a Tchadin qui m'a embarqué. Ah, on a trouvé un taxi. Donc là, on a pu trouver un restaurant. Le taxi m'a déposé par loin de chez moi. J'ai pu trouver un restaurant dans lequel manger rapidement. Avant de continuer. Cette soirée est complètement improbable. Ouais, je paye un ticket VIP pour le match. Je vais au stade, je reste dans les loges VIP. Je sors, je ne trouve pas de taxi. Je rentre dans l'équivalent d'un Dakar. Donc, en Sénégal, ici, on appelle ça car rapide. Et il faut savoir que je ne paye rien. Parce que c'est l'un des gars là qui m'a reconnu, qui m'a dit, mais qui a vu que j'étais en reste, que j'étais en chien, et qui m'a dit monte seulement, ne dis rien à personne, monte seulement. Je suis monté, on est arrivé à bon port, ils m'ont escorté jusqu'au carrefour et tout. Et ouais, obligé, je leur ai laissé un petit quelque chose avant de partir. Mais il faut savoir qu'ils n'ont rien demandé. Et c'est complètement improbable. Quand on était dans la rue, je disais que le monde est bizarre. Là maintenant, il y a un entrepreneur qui est venu au Sénégal, qui ne connaît personne, qui a quitté son pays. Dans le bus, il y avait également un Camerounais, d'accord, qui lui, il ne l'a pas dit explicitement, mais j'ai compris qu'il voulait prendre la Méditerranée, il voulait prendre la mer parce qu'il va vers l'Europe. Donc il a quitté le Cameroun, il a dit qu'il a fait le Nigeria, il est passé par le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, pour arriver au Sénégal. Ensuite, il va certainement continuer par la Mauritanie et progressivement, en fait, aller finalement prendre la mer, quoi. Bon, j'ai pas voulu juger parce que quand quelqu'un est déjà à ce point-là, avancé dans sa lancée, en fait, ça ne sert plus, ça ne sert à rien, quoi. Ça ne sert à rien. Mais voilà, c'est complètement improbable. Il y avait un autre Tchadien aussi qui était là. Donc, la vie, c'est rien, quoi, comme on le dit, en fait. J'ai trouvé un restaurant pas loin de chez moi, là, et je vais manger donc un petit coup avant de rentrer. On a un bon plat de dibi, accompagné de pain, de ketchup et tout ça, là. Bon, que je déteste d'ailleurs. Enfin, l'homme mange d'enfer. Aujourd'hui, il y a Amadou Sek de Vision d'Afrique qui nous a invités dans ses locaux. Et donc, on est là aujourd'hui dans les locaux de Vision d'Afrique. Très beaux locaux, très bonne équipe et tout. On voit réellement qu'il y a vraiment des gens qui bossent ici et ça fait plaisir de voir ce niveau de professionnalisme-là ici en Afrique. Ça fait beaucoup plaisir. Donc là, j'ai voulu quand même vous le présenter. Vous le connaissez déjà, sûrement. Et j'ai quand même voulu qu'il se présente et qu'il nous parle un peu de son histoire, quoi. Donc, on a un podcast à tourner tout à l'heure. Mais en attendant, on peut juste discuter. Donc, je voulais que ce soit filmé pour que vous voyez un peu de qui il s'agit. Alors, la discussion peut commencer. Salut Amadou, comment tu vas? Oui, ça va très bien, Muriel. C'est un plaisir en tout cas de t'accueillir à Vision d'Afrique. Merci, le plaisir est partagé. Merci de m'avoir invité déjà. Et donc, on discutait off caméra. Je voulais quand même que la discussion soit enregistrée et tout, pour que les gens profitent aussi, tu vois, de ce qu'on fait ici à Dakar. Et donc, est-ce que tu peux d'abord te présenter, nous dire un peu comment tu as commencé? Parce qu'on est venu, tu nous as présenté ton bureau, on a vu les collaborateurs qui sont là, les gens qui bossent et tout. Mais je suppose que ça n'a pas toujours été évident comme ça. Tu n'as pas commencé comme ça. Donc, est-ce que tu peux raconter en fait ton histoire pour ceux qui ne la connaissent pas? Alors, moi, je m'appelle Amadou Sek, je suis un Africain aujourd'hui, Sénégalais en tout cas. Ce qui est un peu particulier peut-être dans mon histoire, qui intéresse beaucoup de personnes, c'est souvent quand je dis... Tout à l'heure, on parlait des livres. Ça, c'est mon 4e ouvrage. Et j'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Donc, quand je dis ça, les gens me disent... Comment quelqu'un qui n'est pas mis les pieds, même il ne reste qu'un seul jour à l'école, arrive à parler, parler en français, ou bien lire ou écrire des livres. Il y a beaucoup de personnes. C'est la partie qui, voilà, bon, bref. En tout cas, c'est la partie de mon histoire qui,
je vois, intéresse, attire beaucoup de personnes. Voilà. Alors, si on vient maintenant hors de moi, de Vision d'Afrique, je l'ai créé en 2016. J'étais seul dans l'entreprise. Je me rappelle comme si c'était aujourd'hui. Mon capital, tout réuni, c'était 250 000. Mais avant, pour être honnête, avant de lancer, j'avais juste une machine photocopieuse, un ordinateur fixe. L'ordinateur, c'était pour moi pour regarder des films à la maison, dans ma chambre. C'est ça que j'ai transformé mon ordinateur de travail. Et cet ordinateur, les 250 000 m'avaient permis de prendre un magasin que j'ai payé 75 000, 3 mois. Parce qu'ici au Sénégal, quand tu prends chambre, maison ou magasin pour travailler, on te demande ce qu'on appelle 3 mois de caution. Donc j'ai payé 3 mois de 75 000, ça fait 225 000, il me restait 25 000. Pour lancer Vision d'Afrique, même ma mère n'était pas d'accord. Parce que je devais quitter mon emploi où on me payait 50 000 par mois pour lancer Vision d'Afrique. Ma mère... Tu avais quel emploi à l'époque? Bon, j'ai géré un cabinet de télécentre de photocopie. C'est-à-dire que ce qu'on appelle ici au Sénégal multiservice. C'est-à-dire que c'est un petit cabinet où il y a photocopie, il y a impression, il y a les petits services de transfert d'argent. Donc ma mère, c'est pas parce qu'elle voulait pas que je fasse ça, mais elle avait peur. Elle pensait pas que moi je pouvais réussir dans ça, etc. Donc voilà, moi en tout cas j'ai pris le risque de le faire. Bon bref, je l'ai lancé en 2016 dans ce même domaine, cabinet de télécentre, parce que c'était mon expérience. C'est ça que je connaissais. Quand j'ai lancé ça, mais toujours ma vision, comme le nom l'indique, son nom l'indique le livre. La vision c'était d'être un peu partout en Afrique. À l'époque, c'est pourquoi j'ai intitulé l'entreprise Vision d'Afrique. Si vous regardez à l'époque, toutes les personnes qui travaillaient dans ce sens pour faire du business, de la même manière que je le faisais, intituler le nom de leur entreprise Sec Multiservice ou Merrill Multiservice. C'est-à-dire qu'ils prennent leur nom. Moi, je ne voulais jamais que mon nom soit associé parce que je voyais plus grand que ça et j'ai intitulé Vision d'Afrique. Bon, bref, 2016, 2017, ce que j'ai gagné en tant que finance, c'est-à-dire que l'argent, est 2 fois ou 3 fois plus que ce que j'ai gagné pendant 5 ans où j'ai travaillé pour une dame. Sauf lorsque je travaillais quand même, j'ai appris l'expérience. Et alors en 2017, j'ai réussi à employer pour la première fois une fille qui vient me seconder, etc. On travaille ensemble. Jusqu'à 2000, voilà, j'ai eu aussi le goût de la lecture. J'ai commencé à lire beaucoup de livres. Quand j'ai tombé sur le livre... Mais attends, il y a quelque chose. Comment tu n'es pas allé à l'école, mais que tu sais lire? Comment c'est possible? Bon, je ne voulais pas que la vidéo soit longue, c'est pourquoi j'ai sauté beaucoup de parties de mon histoire. Quand j'ai commencé, je ne suis pas commencé avec mon multiservice. J'ai commencé mes premiers business en vendant des sachets plastiques à Dakar, qui n'a rien à voir avec la lecture. Et à un moment donné, je vendais des CD. Quand je vendais des CD, c'était interdit. Un jour, je me suis fait arrêter. J'ai fait 2 jours au commissariat central de Dakar. Quand j'ai quitté de cette histoire, je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose. Mais j'avais plus de moyens pour démarrer. Il faut un business qui ne demande pas de capital. Le business qui était à ma disposition, c'était de vendre des journaux. Les journaux que les gens mettent dans les bras pour courir derrière les cars pour le vendre. Quand je vendais ces journaux-là, les gens qui étaient dans les bus, dans les cars, ils disent « Qu'est-ce qu'on a écrit sur tel journal ?» C'est-à-dire que il y a des gens qui n'ont pas le temps pour regarder le journal. Mais ils veulent que tu leur donnes ce qu'on appelle à la une, parce qu'il y a plusieurs journaux. Il faut que je dise qu'on a écrit sur l'Obs, Muriel a tué quelqu'un. Les gens aiment ces genres de choses. On a écrit tel... Pour faire ça maintenant, il faut apprendre à lire. Là où j'ai commencé à apprendre à lire pour la première fois, lorsque je vendais des journaux. Et je commençais à le faire. La dame que je t'ai dit que je travaillais pour elle, j'ai commencé à travailler avec elle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Là-bas aussi, il y avait des Béninois, des Marocains, tous les autres nationalités qui ne parlent pas Wolof. Je suis obligé d'apprendre à lire et parler français. Il y a 2 choses qui m'ont beaucoup aidé avant d'apprendre. C'est un film qui s'appelle Switch. Les acteurs principaux s'appellent Harvey Specter et Mike Ross. J'ai regardé ce film plus de 20 fois, tous les épisodes. Pas parce que j'aimais le film, bien, vrai, mais ça me permettait d'apprendre à comprendre le français. J'ai regardé le film parce que j'aime le film, mais pour comprendre le français. Je peux te dire tous les scènes de suite, de saison 1 à saison 9, tous les acteurs principaux, tous les personnages, Harvey, Mike, Dana, Jessica, tous. Parce que j'étais parti jusqu'à parcariser le film, mais ça me permettait d'apprendre le français. Voilà, donc c'est comme ça que c'est parti. Je lis, j'apprends à lire jusqu'à aimer. Quand j'ai créé Vision d'Afrique aussi, ça devient encore beaucoup plus intéressant. Je suis obligé de le faire. Je lis beaucoup de livres et jusqu'à le jour où j'ai tombé sur le livre du Kiyosaki qui s'appelle Le Cadran du Cash-Flow, qui parlait de 4 façons de gagner de l'argent. Employé, tout ce qu'il a expliqué. Beaucoup de personnes ont lu, mais ce qui m'a capté, c'est lorsqu'il a dit 95% de la population mondiale partent à 5% de la richesse mondiale, 5% de la population mondiale partage 95% de la richesse mondiale. Et là, ma question, c'est quoi?
qui sont les 95%, qui sont les 5%. Et à l'époque, je voyais que moi, je fais partie des 95% qui partagent 5% de la richesse mondiale. Bien vrai que j'avais déjà un mythe de service. Et je me pose la question, qui sont ces 5%? Ce sont les créateurs, les producteurs, etc. C'est en ce moment-là, je me pose la question, il faut que je devienne créateur ou producteur. Je tape sur Internet, comment devenir créateur. On dit écrire un livre, on dit créer une chaîne YouTube, on dit nanani nanana. C'est là où j'ai créé chaîne YouTube. Quand j'ai créé ma page YouTube, je m'en foutais complètement de ce que je vais dire. La seule chose que je comprenais, ça me permettait de faire partie des 5%. La seule et unique chose que je comprenais, je n'avais pas à lire beaucoup de livres, j'avais pas d'expérience de la crypto. Quand je voulais créer la page YouTube, je savais rien du tout. Mais sauf que le livre m'a permis de comprendre que même si les gens se moquent de moi, je fais partie des 5%. Et là, dans le livre, ils ont dit que même si tu es plus bête que les 95%, mais tu te retrouves sur les 5%, tu vas réussir mieux que les gens plus intelligents que toi. Et alors moi, c'est comme ça que je me suis dit que je vais faire tout ce qui peut me permettre d'être sur les 5%. C'est là où j'ai écrit des livres, c'est là où j'ai créé une chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai plus de 100 000 abonnés sur YouTube. YouTube vient de me donner le trophée. Ah ouais, on peut le trophée. Voilà. Aristide, tu peux nous aider. Aristide, tu peux nous aider le trophée. Le trophée de YouTube est là, ouais. Donc tu peux prendre. Donc YouTube m'a donné 100 000 abonnés. Je continue à bosser. Exactement, c'est ça. Donc le travail dur. Exactement. L'intelligence, si l'intelligence ne travaille pas dur, ça c'est très important. Exactement. Franchement, félicitations. Non, merci. On m'a parlé de la crypto. Je suis passionné depuis lors maintenant sur tout ce qui est numérique. J'ai vendu plus de, pour être honnête, 10 000 livres en 3 ans. Wow. Beaucoup de livres. Dans les conférences, chaque conférence que je vends, souvent, si c'est les conférences que moi personnellement j'organise, plus de 1000 livres. En ligne, j'ai vendu énormément. Donc je me suis dit que Kiyosaki avait bien raison de dire que fait partie des producteurs et des créateurs. Aujourd'hui, Vision d'Afrique au Sénégal, nous sommes... Bon, tout à l'heure, si vous voulez, vous pouvez même prendre des PC. Hein, parce que les gens peuvent dire que est-ce que Muriel et ceux qui ne sont pas... Vous pouvez prendre des PC, l'équipe est là. On est une dizaine de personnes qui travaillent en temps plein au Sénégal. Bien sûr, on va même Il y a pratiquement une dizaine de personnes qui travaillent en temps plein à Abidjan. Il y a quelques personnes qui travaillent en temps plein au Cameroun aujourd'hui. Je viens de mettre les choses au Bénin. On est en train de finaliser pour avoir une bonne équipe au Bénin. Je peux dire, voilà, sans compter les gens qui travaillent indirectement dans nos différents business. Aujourd'hui, on organise pas mal de séminaires, de conférences un peu partout à travers le monde. Et voilà, tout est parti comme ça, et avec 250 000. Donc tout le monde peut réaliser des grandes choses à partir de peu. Hein. Et c'est ça, et moi j'adore ce genre d'histoire-là, parce que c'est réellement ce que je promets sur la chaîne. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui me disent souvent, vous dites tout le temps que tout le monde peut réussir. On peut partir de zéro et réussir. Et tu vois, même moi, je suis le produit de cette histoire. Moi, je me rappelle mon premier business, je l'ai commencé avec 35 000 francs, tu vois. Et quand je dis aux gens que c'est possible, ça passe au-dessus de la tête et tout, tu vois. Et donc, ma mission avec cette chaîne, c'est notamment de recevoir des gens qui sont... Parce que les pistonniers, on les connaît. Et j'ai pas envie... C'est pas mauvais d'être pistonnier en soi, hein, parce que chacun a sa chance. Et chacun joue le jeu de la vie avec les cartes qu'il a, tu vois. On va pas reprocher à quelqu'un d'être pistonné et tout. Mais moi, ma mission, personnellement, sur cette chaîne, c'est de montrer aux gens qu'on peut réellement partir de zéro, tu vois. Et tu vois, quelqu'un qui n'est pas scolaire... Vous avez quelle excuse, en fait? Quelqu'un qui n'est pas allé à l'école. Quelqu'un qui gagnait 50 000 francs il y a quelques années, mais il s'est quand même dit, ok, je peux le faire. C'est donner le courage, avec du travail aussi. Il en est arrivé là. Non, pour confirmer, regarde mon frère, tu peux nous donner le livre de Coach Simon là? Il peut nous donner... Yo, Aristide. Donne le livre de Coach Simon qui est sur la table, c'est lui qui... Vous allez lire, c'est lui-même qui m'a dédicacé pour vous confirmer ce qu'il a dit. Donc pour juste confirmer qu'il n'y a pas d'excuse. Hein? Il n'y a pas d'excuse. Regardez, juste ça, c'est son livre, mais le plus important, toi-même tu peux lire. Hein? Toutes mes félicitations pour ta détermination à faire la différence et à mieux aider les gens. Tu es un exemple partout de la puissance de l'auto-éducation. Tu n'as jamais mis pied à l'école. Aujourd'hui, tu lis, écris et mieux, tu donnes des cours. Continue ainsi pour le meilleur. Bon courage. Rendez-vous au sommet Conakry le 24 novembre 2024. Coach Simon Ouedraogo. Là, mais super. Voilà. Super. Même si tu n'es pas allé à l'école, tu as ta place. Exactement. Voilà. Et tu vois, c'est réellement une histoire rocambolesque en fait. Parce que je peux dire avec exactitude qu'il y a 10 ans,
Mais si on disait à ceux qui te connaissaient, mais Amadou Seck, dans 10 ans, il aura son bureau, il va employer près de 40 personnes dans plus de 4 pays d'Afrique. Mais il y avait des gens qui allaient prendre cette personne-là pour un malade, en fait. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai. Et c'est vrai. Mais là, tu l'as fait. Et La première fois ça force le respect. Non, la première fois que je disais à mes amis proches, ma famille même, que je compte sortir mon premier livre écrit. Il m'a dit que, mon frère, je dis même pas aller à l'école. Même aller à l'école ne suffit pas pour écrire. Il faut être littéraire. C'est ça qu'on me disait. C'est-à-dire que même pour aller à l'école ne suffit pas pour être écrivain. Tu peux être même médecin sans savoir écrire. C'est-à-dire parce que tu n'es pas littéraire. Je dis, ah bon, aujourd'hui j'ai sorti mon 4e livre. Et je pense que depuis 2025, je vais sortir le 5e. Je suis en train d'écrire sur une autre thématique. Pour dire que tout est possible, il suffit juste que toi tu décides, tu crois que c'est possible et ça va se faire. Tout à fait. Donc c'est tout. Je n'ai rien à ajouter, honnêtement. Et c'est avec plein d'émotions que moi-même je viens d'apprendre cette histoire-là. C'est juste fort. Et voilà quoi, il n'y a pas d'excuses. Absolument pas. Ouais, il y a beaucoup de gens qui partent, tu vois, qui se lancent, mais avec beaucoup plus de... Toi, on va te dire, tu t'es lancé à croche-patte en fait. Dans les business en ligne, tu vois. C'est même pas un business de vente, tu vois, où on va dire que tu vends dans la rue, bien tu as une boutique physique. Parce que c'est le business qui est souvent fait par les personnes qui sont illettrées et qui réussissent beaucoup. C'est ce genre de business qu'ils font, tu vois. Mais toi, tu as pris le truc à contre-pied carrément. Non, tout ce que j'ai fait, c'est le contraire. J'ai dit souvent dans mes conférences, ce que je fais, moi, j'étais jamais, si tu dis quelqu'un, moi, je ne pouvais pas être destiné à faire ça. Donc, ce que je fais aujourd'hui, premièrement, la crypto. La crypto, les analyses techniques, ça, c'est l'un des secteurs le plus complexes, qui demande plus de technicité et tout ça. Donc aujourd'hui, avec beaucoup d'humilité, à Abidjan l'année dernière, j'étais nominé comme meilleure entreprise dans le domaine de l'économie numérique, la crypto. Donc aujourd'hui, on fait des analyses techniques. Il y a beaucoup de grandes entreprises qui nous demandent même de leur vendre des signaux de trading. Je fais des formations. Au niveau de Binance Academic, l'une des plus grandes plateformes, on m'a pris comme formateur. Donc les vidéos sont sur YouTube. Il y a beaucoup de personnes qui disent que non, ça c'est autre chose. Mais je me dis que c'est possible. Et moi, j'ai compris qu'il y a plusieurs manières d'apprendre. Ce que j'ai compris avec le temps, l'école, c'est l'une des méthodes ou manières d'apprendre. Tu peux apprendre dans les livres, tu peux apprendre. Il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui m'a capté. Il m'a dit un jour, toute personne qui réussit à lire 4 à 5 livres qui traitent le même sujet devient expert de ce sujet-là. Donc, si tu réussis à lire 5 livres qui apprennent les gens comment bien parler français, quand les gens vont parler, même, tu vas passer tout ton temps à corriger les gens. Même ton père peut parler, tu le corriges. Parce que tu commences à devenir expert dans ça. Si tu n'es pas médecin, tu n'as jamais appris tout ce qui est médecine et tout, si tu réussis à lire 5 bons livres qui parlent de médecine, comment devenir un bon médecin, il y a une forte chance qu'un médecin qui a fait fac médecine, qui peut parler de choses, tu oses même de le corriger parce que ça vient indirectement, inconsciemment, et tu deviens expert. Et moi, c'est ça que je dis, j'ai lu beaucoup de livres qui parlent de trading. J'ai payé une formation jusqu'à Dubaï pour aller apprendre avec Tammy Kabaz. Aujourd'hui, il est devenu mon ami. Pour vous dire, pour confirmer, c'est Anta Diop avait dit, à connaissance égale, on va s'asseoir sur la même table. En 2021, j'étais parti pour apprendre avec Tammy Kabas dans son école TAKL. Quand je suis parti, j'ai payé la formation, on nous dit que non, ce que vous avez payé, c'est pas pour voir Tammy, c'est juste tout pour la formation. Si vous voulez voir Tammy, c'est un autre budget. Et on n'avait pas le budget parce que ça nous avait coûté environ 3-4 millions de CFA. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je continue à bosser. L'année dernière, quand je suis parti à Dubaï, Tammy m'a dit, on va faire vidéo parce qu'il sait que maintenant, quand il regarde ma page YouTube sur la crypto, je dirais pas que, en tout cas en Afrique aujourd'hui, ma page fait partie des parties les plus suivies sur la crypto et tout. J'ai fait un podcast avec Tammy Kabaz aujourd'hui. Donc je me dis que voilà, on continue à bosser, à apprendre, même si ce n'est pas dans les milieux habituels, voilà, mais on continue à apprendre tous les jours. Non mais ça c'est vraiment bien et tout, et on te souhaite réellement le meilleur du succès et tout. Et moi, j'ai par exemple beaucoup de gens dans mon audience, tu vois, des gens qui sont même scolarisés, qui ont même de gros diplômes, mais qui se disent par exemple, tu vois, comme on leur parle d'e-commerce, ils disent, ah moi, les trucs d'ordinateur là, je ne suis pas dedans, ça ne enfin, c'est pas mon truc, je ne sais pas m'y faire et tout ça. Mais toi, je vois que tu as un ordinateur là sur ton bureau, un Mac par excellence, bon, je suppose que tu l'utilises et tout. Et que tu sais faire certaines choses aussi, tu vois. Pareil que tu sais, bon, voilà, tu investis en crypto. Donc, quelque part, tu as déjà utilisé Shopify, n'est-ce pas?
j'ai ma propre système, plateforme de e-commerce qui s'appelle chaînemarché.com qui fait partie des 5 meilleures plateformes au Sénégal. Je ne dis pas ici, c'est un e-commerce marketplace, l'équivalent de Jumia, l'équivalent de Amazon. Tu tapes juste chaînemarché.com, les gens peuvent être même au Bénin, entrer sur la plateforme, créer leur boutique. À l'intérieur, poster leurs produits à l'intérieur, commencer à les commercialiser. Au début, notre premier business model, c'était que si les gens commandent sur votre boutique à notre plateforme, c'est nous qui recevons les commandes et nous prendre les produits chez toi et les livrer. Nous, on avait 3%. Avec le temps, on n'a pas toute cette logistique qu'il nous faut et on a changé de méthode. Maintenant, le business model, c'est quoi? Tu crées votre compte dans notre plateforme et à partir de là, on vous fait une location d'espace comme ça. Chaque mois, tu payes 5 000 francs, tu vends 1 million ou 10 millions, peu importe. Moi, si je peux ouvrir juste mon dashboard, 7 mois, on a fait plus de 15 millions de ventes sur la plateforme, sur mon boutique personnelle. Parce que la plateforme appartient à tout le monde, mais j'ai ma propre boutique à l'intérieur. Je fais du e-commerce, voilà, je fais tout. Je vais tester tout ce e-business. Donc, je pense que les gens qui te disent ça, c'est parce qu'ils n'ont pas testé. Ils n'ont pas testé et surtout, ils n'ont pas cette volonté-là aussi d'apprendre, en fait, tu vois. Je ne sais même plus quoi dire, en fait, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent souvent, ouais, moi, ça ne... les trucs d'ordinateur, c'est même... alors que tu es allé à l'école, tu sais lire et écrire, tu sais même te servir, mais tu te trouves une excuse, en fait. Exactement. Et tu vois. Moi, j'ai testé, parce que quand tu testes, si ça ne marche pas, tu testes autre chose. Moi, lorsque j'ai compris que vraiment, Internet a un potentiel vraiment à exploiter, j'ai testé codeur.com. C'est-à-dire que les freelance, les codeur.com, les upwork.com, j'ai fait une formation avec un gars qui s'appelle Alphonse Afo, d'Exploit Motivation. Il était au Sénégal. J'ai fait sa formation, c'était en 2019 avec un gars qui s'appelle Justin. À la fin, on a parlé de upwork.com, on a parlé de 5euros.com, toutes ces plateformes. Je n'ai pas allé à l'école, je suis parti postuler. Donc après, j'ai compris, voilà. Mais je me dis que j'apprends. C'est avec ça, en tout cas, j'ai découvert beaucoup de choses sur Internet, jusqu'à la crypto-monnaie, jusqu'à créer ma propre plateforme de e-commerce. Aujourd'hui, il y a plus de presque 500 personnes qui l'utilisent. Chacun paye 5 000 par mois. Donc, on est en train de développer d'autres business. Là où je vous parle, peut-être même mon développeur va vous retrouver ici parce qu'il m'a donné rendez-vous 13h. Il doit venir me présenter notre plateforme d'académie. On va mettre l'une des meilleures plateformes d'académie en Afrique, notre objectif, pour que les gens puissent apprendre à l'intérieur de la plateforme. Pour être simple, ça va être juste Netflix format formation. Nous, c'est comme ça qu'on a fait la chose, parce que l'année dernière, on a commencé l'académie qui s'appelle ATP, Académie de transformation personnelle. Les gens viennent pour apprendre la crypto, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas les moyens, parce qu'on dit souvent nos formations sont chères, ils n'ont pas les moyens. Maintenant, on crée une académie qui leur permet d'apprendre la crypto, le développement personnel, les techniques de vente en ligne, etc. etc. Et il y avait plus de 400 étudiants. Et là, c'était manuel. C'est-à-dire 400 étudiants, tu veux parler avec tout le monde, tu veux envoyer un message, et puis ici, par là. C'était compliqué. Mais comme on a fait la phase test avec ça, on a décidé de mettre une plateforme maintenant qui va regrouper tout le monde. On apprend beaucoup de choses. Il y a partie chat. Il y a beaucoup de choses. Pour juste dire, si les gens essayaient de tester, comprendre la chose, apprendre, il y a des millions de choses à faire sur Internet. Exactement. Donc, franchement, rien à ajouter. Le vrai exemple de la persévérance et du fait que voilà, tout le monde peut y arriver. Il suffit juste d'avoir de la motivation, de la détermination et tout. Donc, ouais, c'est tout. Et je voulais quand même qu'il vous partage un peu son parcours avant qu'on ne commence notre podcast. Donc, la révolution en marche. Allez, ciao. Alors bonjour, moi c'est Babacar. Je gère tout ce qui est graphisme, ça, des créations d'images et tout au sein de Vision d'Afrique. Alors bonjour, moi c'est Mohamed Sharif. Je gère au fait tout ce qui est réseaux sociaux au fait de M. Sec et côté communauté et tout. Voilà, c'est ça. Moi, en fait, je suis Omar Doumbia. Je suis trader professionnel. En fait, aussi, j'ai ma page YouTube. Donc, M. Sek, c'est mon ami, c'est mon partenaire. On travaille ensemble, ça fait 3 ans. Donc, c'est quelqu'un de bien. On travaille ensemble. Moi, je ne travaille pas au sein de son entreprise. Mais, au fait, je suis là avec plaisir de travailler avec lui.
Donc ça fait plaisir. Ok, bonjour, moi c'est Boubacar Ba. C'est moi qui gère tout ce qui c'est la formation en trading et le développement personnel en fait. Bonjour, vous allez bien? C'est Keita Aliou. Je suis le manager général de Vision d'Afrique. En même temps, chargé des partenaires internes comme externes. Merci beaucoup. Pour moi, je suis une e-commerçante. Évidemment, je fais des business en ligne. Je suis en train de développer une marque. Je suis un élément de la Vision d'Afrique il y a de cela 1 an. Donc voilà, on est dans le bureau d'Amadou. Voit aussi une panoplie de livres. Ça, c'est vraiment mon passe-temps, c'est avec les livres. Ouais. C'est mon passe-temps. Ouais, ah, mais c'est bien, c'est très bien. Bon, on continue avec le vlog et tout. Là, maintenant, on a un podcast à tourner. Et on va... Tout est déjà prêt? Ok, c'est bon. Donc ici, on est dans le studio et tout. Ok, donc il y a les 2 sièges là qui sont là, c'est ça. Donc là, maintenant, le podcast va bientôt commencer. Le jour après la visite des locaux d'Amadou Seck de Vision d'Afrique, nous avons interviewé Alpha, qui est un membre de notre formation Ecom Africa Pro. Et ensuite, j'ai pris le prochain vol pour Cotonou, pour animer la conférence qui aura lieu au Palais des Congrès.